need it badly there. Can you imagine how nice it would be to have sound? Le jeu n'est pas né avec les consoles vidéo, il a de tout temps diverti les hommes. Le musée romain de Vallon le rappelle avec une exposition dédiée aux jeux dans l'Antiquité. Pascal Cibaud et Nicolas Maradon l'ont visité en compagnie de connaisseurs venus de toute l'Europe. Le jeu des 12 points, la marelle ou encore les osselets, des jeux venus tout droit de l'Antiquité, exposés au musée romain de Vallon, avec aujourd'hui un public de connaisseurs. Je travaille à l'université de Lisbonne. Je suis mathématicien, mais j'enseigne aussi l'histoire des jeux. Je suis inventeur de jeux. Mon jeu le plus connu s'appelle Le Lièvre et la Tortue. Il a reçu le prix du jeu de l'année en Allemagne en 1979. Des professionnels de la branche venus visiter l'exposition en marge d'un congrès international sur le jeu. Car, plus qu'un simple divertissement, le jeu révèle beaucoup de choses sur nos ancêtres. Il y a des jeux qui sont vieux de plus de 6000 ans. C'est un domaine de recherche qui est encore très mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que toutes les civilisations, toutes les sociétés avaient des jeux. Il y a des enfants qui jouent, des adolescents qui jouent, des adultes bien sûr, des empereurs, il y a des esclaves, alors ça on le voit moins bien mais on le sait. En fait on joue à n'importe quel âge, dans n'importe quelle classe sociale. Avec des règles pas si éloignées de celles de nos jeux actuels, comme le backgammon ou le jeu du moulin. Le but, c'est l'un après l'autre, si par exemple on s'alterne vous et moi, c'est d'essayer de mettre les trois pions, enfin celui qui arrive à mettre les 3 pions alignés. Donc là vous allez me bloquer, tout comme moi je vais essayer de vous bloquer ici, bien évidemment. Une exposition à voir et à jouer à Vallon jusqu'en 2016.